Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse market profile et au niveau du chart pour voir un peu ce qui s'est passé, notamment concernant la journée d'aujourd'hui. Mais j'aurais voulu aussi avant retourner sur un point que je vous avais, enfin sur un fichier Word que je vous avais partagé sur le groupe Telegram. Et ce fichier Word, en fait, il faisait la concordance, il montrait en fait la décorrélation entre le décembre de l'année dernière, 2022, et ce décembre de 2023. On va essayer de voir, de retrouver le fichier que je vous avais partagé. Alors, c'était un fichier Word, si je ne me trompe pas. Euh, où est-ce qu'il est? Prévision économique, zone euro, non. Comment préparer sa journée? Stratégie statistique, non. Corrélation marché 2022 vs 2023. Voilà, on va reprendre ce fichier-là. Alors, qu'est-ce qu'il disait ce fichier? Donc là, on compare en fait les cycles de marché du 1er au 27 décembre 2022 vs 2023. Donc ici, la première capture que vous voyez, donc c'est l'évolution du marché, donc du 1er au 27. Vous voyez ici, ça c'est le 1er décembre, et ici nous sommes le 27 décembre. Et on voit qu'ici, en fait, finalement on range, et puis ensuite on a une forte cassure, on a un très fort momentum baissier. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Ok, donc ici je montre en fait en comparaison par rapport du 1er au 15 2023, donc 1er au 15 décembre 2023. Ici, là on voit que ici si on compare en fait le premier, donc c'est à partir de ce tiré ici là jusqu'ici, puis on voit nettement en fait une corrélation inverse qui s'est opérée du 1er au 15. Euh, donc, euh, donc ici, la corrélation, en fait, que le fichier que vous avez partagé, en fait, il s'arrêtait au 15 parce que je vous l'avais partagé le 15 et on ne savait pas ce qui allait se passer du 15 à aujourd'hui. En termes de prévision, j'avais écrit quoi? Donc attention, la journée du 15 était un jeudi, ok d'accord. À notre stade, le 15 décembre 2023, nous avons déjà parcouru 700 ticks. C'est-à-dire qu'entre là, sur ce tiré-là, et le 15, nous avons fait 700 ticks. Sur le momentum haussier, tandis que le 15-12-2022, nous avons parcouru 1000 ticks sur le momentum baissier. Donc ça veut dire qu'en gros, entre là et là, entre ce point-là, là, entre le 11, le 12 et là, le 27, on a fait 1000 ticks. Et entre là et là, euh, on a fait, euh, on a fait 700 ticks. Donc ensuite, par comparaison, donc sur le momentum baissier jusqu'au 27, si la hausse continue jusqu'à la fin d'année, alors il nous reste 700 ticks à la hausse à faire. Ouais, effectivement, parce qu'ici on avait fait 700, on avait fait 700 ticks. Alors je pense que le momentum aussi, je l'ai pris en fait j'ai pas dû le prendre du premier, mais j'ai dû le prendre de son point de démarrage. Je pense que c'était le 1er décembre. Ou alors, le 1er décembre 2023, on avait fait 700 ticks. Et puis ici sur le momentum baissier, on avait fait 1000 ticks. Donc pour moi, il restait à peu près 200 ticks à faire pour faire le même nombre de ticks à la hausse ici à fin d'année 2023 que le nombre de ticks à la baisse fin d'année 2022. Euh, donc là, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Presque, j'ai envie de dire presque, parce que Euh, attendez, donc le 15, on était ici, vous voyez, on était ici, quand on regarde le graphique, on était à peu près ici, donc on était à 137,48.
Et on est monté jusqu'à 138,84. Donc, calculatrice. 138,84. Ouais, c'est ça. Et là, on a fait 137, 137,30. On va prendre moins 137,30. Ça fait 154 ticks. 154, ça va. 154, 155 ticks. C'est-à-dire qu'en fait, malgré qu'il nous restait 200 ticks à faire, on en a fait quand même 155, 154, 155. Il nous restait à peu près une quarantaine de ticks pour faire nos 200 ticks. Bon, on était quand même assez proche parce que ce marché respecte aussi quand même pas mal la corrélation ou la décorrélation qui peut exister. Maintenant, nous allons voir en fait, là c'est l'étude de cycle de marché qui peut se passer sur l'année, sur la nouvelle année là, je me suis trompé parce que ce serait plutôt 2024. En début d'année, étude du marché. Attendez, on va regarder la suite. Étude du cycle du marché du début d'année en début d'année 2023, nous assistons ah oui. Donc là, en fait, ce que je suis en train de vous montrer sur cette capture, c'est que ça, c'était le début d'année 2023. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est la fin d'année 2022. VS la fin d'année 2023. Et ça, c'est le début d'année 2023. Donc cette courbe que vous voyez ici, c'est la continuation de celle-ci. Là, de celle-ci. Donc on voit quand même une très jolie corrélation inverse qui s'est opérée en fait en début d'année 2023. C'est-à-dire qu'on était baissier en début d'année 2022, en fin d'année 2022 et on était haussier en début d'année 2023. Donc qu'est-ce qu'on dit? En début d'année 2023, nous assistons à un retracement de 700 ticks, ce qui correspond à environ 76% de la baisse de fin d'année 2022. En début d'année 2024, nous devons laisser le Boon tracer son plus haut jusqu'au 30 décembre. Ok. Il est probable qu'il retrace depuis son plus haut au moins 60% de sa hausse potentielle. Donc en gros, ce que je dis, c'est que ici, il s'arrête, ce graphique, la fin d'année 2023, il s'arrête au 15. Mais on voit que le Boon nous a créé un top à 138,83. Et d'ici là, je pense qu'il n'ira pas plus haut. Ça m'étonnerait qu'il va plus haut que ce top là. Parce que là on est quoi? On est vendredi, ça y est, la fin d'année. On est en fin d'année, quoi. Il n'y a plus d'année 2023. Donc je pense qu'à partir de ce top, il peut retracer. Donc s'il agit en décorrélation inverse par rapport à ce qu'il a fait sur cette fin d'année, donc toute la hausse qu'il a réalisée. Vous voyez qu'ici il a fait une jolie. On va le mettre en 30 minutes. Vous voyez qu'ici il a fait une jolie hausse là. Et il est probable qu'en fait qu'il vient au moins retracer jusqu'à 76% de toute cette hausse, comme ce qui s'est passé en fait l'année dernière, où le Boon ici il a retracé 67% de toute la baisse qu'il a fait en fin d'année 2022. Et il l'a fait, et le retracement a démarré début d'année 2023. Donc on espère donc aussi sur ce début d'année 2024 que les marchés viennent retracer en fait toute cette hausse ici là qu'il a réalisée toute cette hausse qu'il a réalisée. On va essayer de prendre, c'est plutôt à partir du mois de décembre. Hein. Vous voyez, c'est plutôt, on prend toute cette hausse à partir du mois de décembre ici là, l'initiation de la hausse. Et toute cette hausse ici que vous voyez, on retracera peu sûrement à au moins 76%. Ok, donc qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, maintenant cette fois-ci, on va passer sur l'analyse de la journée d'aujourd'hui.
On va se remettre à 15 minutes. Donc ici je m'attendais en fait à potentiellement une réaction très très forte vendeuse. En fait, ce qu'on a fait ici, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'ici on a cassé ce niveau ici là, vous voyez, on a rangé puis on l'a cassé violemment pour rechercher un plus haut, pour chercher potentiellement les 200 ticks, tu vois, à partir de la cassure du 15. La cassure de ces niveaux-là, on voulait chercher les 200 ticks. Bon, on est parti chercher quand même 155 ticks à la hausse. Cette fois-ci, en fait, on a réintégré, euh, on a réintégré le range. Le lendemain, en fait, on a retracé complètement, on a tout retracé. Et pour moi, en fait, le signal qu'on n'allait pas chercher de nouveaux tops, c'est qu'ici vous remarquez qu'on fait un genre de range, on casse un niveau, on fait un deuxième range. Et pour moi, si on recasse un niveau, il aurait fallu qu'on retravaille une nouvelle zone de prix pour potentiellement recasser ce niveau. Sauf que là, on a à peine cassé le range, on a à peine travaillé un peu les prix qu'on a direct retracé. On a direct retracé pour réintégrer ce range. Donc pour moi, déjà la clôture de hier, elle s'est faite sur cette zone de valeur. Alors que cette zone de valeur, elle n'est pas censée être réintégrée parce qu'elle a déjà été beaucoup travaillée. Vous voyez là les volumes qui ont été opérés sur cette zone de valeur. Donc ici, si beaucoup de contrats étaient échangés sur une zone de valeur, notamment sur cette zone de prix là, c'est soit le boon, il y a une réjection assez forte, c'est-à-dire qu'on recasse la zone de valeur pour revenir retravailler sûrement cette zone-là, ou faire un deuxième plus haut, ou sinon on repart tout de suite, on la retraverse assez rapidement pour repartir à la baisse. Du coup, ce qu'on a fait, ici on a clôturé, donc hier on a clôturé à peu près, voilà, on a clôturé dans cette zone de valeur, donc dans la box ici là que vous voyez, dans la zone de valeur. Donc ici, en fait, pour moi, il fallait en fait, à l'ouverture à 8h, on avait donc l'open de 8h ici, on avait open à peu près ici, puis on a recassé la zone de valeur, la zone de valeur haute. Et par contre, on a été rejeté très fortement par un niveau qui simplement les 138-37. Si on regarde ici, on a quand même un niveau de résistance, là, un niveau de support, mais surtout qu'ici sur le market profile, les 137 c'est le POC d'hier. Il y a le POC, il y a le POC et le VPOC qui étaient positionnés ici à 138-36. Et on a testé le POC d'hier. On a open en fait. On a open ici. On a open à 138,10. On est parti tester le POC d'hier. On a été rejeté violemment à la baisse. Et là, par contre, le fait d'être rejeté violemment à la baisse pour encore une seconde fois réintégrer la zone de valeur, là, ça commence à sentir le roussi. Là, on peut commencer à se dire c'est peut-être pas normal, surtout qu'en plus aujourd'hui on est vendredi. Et le vendredi, il y a des forts, il peut se passer des forts momentum comme ça, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc les gens là, je pense que c'est la fin d'année. Voilà, là c'est la fin d'année, on est le 29 décembre. Tous les gens il faut voir peut-être les contrats qui viennent à expiration. Il y a peut-être aussi des contrats qui viennent à expiration sur le rebound. Et du coup, en fait là, toutes les personnes qui se débarrassent de leur contrat, quoi. On est en fin d'année et en fait le rebound c'est quoi? C'est comment ça s'appelle? C'est des obligations émises par l'État. Donc en fait ils ont une échéance. Et ces obligations ils ont une échéance. Les gens ils achètent en fait ces obligations et le fait d'acheter des obligations c'est comme s'ils prêtaient de l'argent à l'État.
Et en retour, ils espèrent en fait des taux d'intérêt, comme si c'était un livret A à la banque. Votre livret A, vous mettez de l'argent et puis vous avez un taux d'intérêt de 0,5%, 0,7%. Bah, le Boon, c'est pareil en fait. Le Boon, c'est les gens qui achètent en fait des obligations émises par l'État. Et en achetant ces obligations, à l'expiration du contrat, ils espèrent en fait, par exemple, le contrat dure un an, il y en a qui durent un an, 5 ans, 10 ans, etc. Et à l'expiration de ce contrat, ils espèrent récupérer l'argent misé plus un certain nombre, un pourcentage de taux d'intérêt. Alors là, en plus de ça, si on arrive à l'expiration du contrat, tous les gens qui ont acheté en fait qu'ils ont acheté ces obligations, bah, ils les revendent. Ouais, ils les revendent. S'ils les revendent, bah en fait, bah, il peut se passer des journées comme ça, quoi. Des journées comme ça, sell-off, où en fait, surtout qu'on est, voilà, on est le dernier jour de l'année. Là, on est le dernier jour de l'année. Les gens se débarrassent de leur contrat. Alors, autre chose, c'est qu'en fait, dans les obligations, on a deux types de marchés. On a le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire, c'est où en fait l'État émet leurs obligations à vendre. Et c'est là où les gens achètent leurs obligations. Par contre, les gens, quand ils achètent des obligations, ils ne sont pas obligés d'attendre l'expiration du contrat. Donc, admettons, le GBL, je crois que c'est 5 ans, si je ne me trompe pas, c'est 10 ans le GBL. Ils sont pas obligés d'attendre 10 ans la fin de l'expiration du contrat pour revendre leur contrat, revendre leur bon. Ils peuvent leur vendre avant, et pour le vendre avant, ils sont obligés de passer par un marché secondaire, donc c'est ce qu'on appelle le marché des futurs, où là, en fait, c'est des marchés où tu as l'offre et demande. Donc là, tu as directement, si tu veux vendre ton bon, tu as directement en face de toi un acheteur, par exemple, qui veut acheter dans le marché secondaire. Alors que le primaire, c'est plutôt, on va dire, des enchères. C'est pas un carnet d'ordre avec des offres et demandes comme on a l'habitude de voir sur un marché futur. Euh, voilà, en gros, c'est ça que je voulais dire. Et je pense que, bon, là, on a l'amorçage de la baisse cette journée-là, donc le 29 décembre. Si ça continue, là, voilà, si le début si le début d'année, bah, on continue comme ça, 1er, 2 et 3 janvier, etc., je pense qu'on peut commencer à s'imaginer un retracement de toute cette hausse qu'on avait vue de au moins 76%. Et je me demande si la baisse, là, en fait, là, il est midi, on a une baisse de volatilité à chaque fois sur le Boon à partir de 11h, 11h30, 11h50. On a une forte baisse de volatilité. Mais là, je me demande si cet après-midi sur la séance américaine, ça va pas encore recontinuer avant. Parce que les gens, là, bah, ils vont manger. Après, il y a des gens, je pense qu'il y a des grosses baleines qui ont énormément de bons. Et peut-être alors, ceux qui achètent les bons, les bons du trésor, bah, c'est ceux qui misent sur la descente du taux d'intérêt. Alors, du taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt qu'on a au niveau des annonces. Vous voyez que par exemple, la Fed et la BCE, ils font des annonces sur l'augmentation ou la diminution du taux d'intérêt. Donc, ceux qui achètent les bons misent plutôt sur une baisse des taux d'intérêt pour éventuellement avoir plus d'argent concernant les intérêts que l'État leur doive suite à leur achat de bons. Euh, Après, on en fait en fin d'année, peut-être que les gens pensent que les taux d'intérêt vont monter. Théoriquement, les taux d'intérêt doivent descendre sur l'année 2024, mais ils sont peut-être moins confiants. Alors, si vous voyez une grosse vague de baisse supplémentaire cet après-midi, c'est que les gens commencent en fait à se débarrasser de leur contrat et surtout que c'est pas des particuliers comme nous, hein, c'est peut-être des gros fonds d'investissement, des gros clients, des États qui ont des bons et ils confient ça aussi peut-être aussi à des gens qui sont spécialisés
Bah, dans les fonds d'investissement, le rôle c'est de travailler pour des clients. Donc des clients, voilà, tu reçois un appel le matin d'une banque ou je sais pas de qui, d'une grosse baleine qui veut vendre, qui veut se débarrasser en fait de tous ces bons, de tous les bons accumulés sur cette année 2020, 2023. Et surtout que voilà, peut-être qu'elle a fait un sacré bénéfice, elle a fait un bénéfice sur le sujet, et peut-être qu'elle veut se débarrasser de ce qui lui reste. Donc elle appelle un fonds d'investissement qui, elle, va en fait essayer de vendre à des bons prix pendant toute la journée, pendant toute la journée bah, le nombre de contrats qu'elle veut vendre. Donc moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est une continuation de la baisse cet après-midi. Peut-être en profiter, mais je pense pas. Je vais arrêter. Moi, j'ai pris que 150 $ pour aujourd'hui. J'avais fait 10 $ hier et avant-hier, je crois que j'avais fait 100 $. 10 $, j'ai fait 10 $ hier, mais c'était très compliqué, hein. J'ai eu un drop maximum de 200, moins 230 $. J'ai pu compléter ce drawdown, j'ai fait plus 10 $ et j'ai clôturé. J'ai pas voulu chercher plus loin. Même si j'aurais pu faire 250 $ hier, mais bon, c'est pas le sujet. Euh, donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc si on amorce ici la vente pour l'année prochaine, moi ça m'arrange. Ça m'arrange. J'ai eu plus envie de vendre que d'acheter. Ça m'arrangerait qu'on vienne en fait amorcer une vente ici là pour chercher des bénéfices sur des selles. Bon après on scalpe nous, donc en vrai je vais essayer de choper des journées comme ça, vous voyez, des journées comme ça en day trading où vous mettez juste un lot et puis vous vous laissez couler toute la journée jusqu'à 17 h ou jusqu'à midi. Euh, Il y a des grosses journées qui peuvent se faire, hein. Il y a vraiment des grosses journées qui peuvent se faire. Et seulement avec un lot, mais plutôt en day trading. Ok, donc pour moi c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne fin d'année à tous et profitez de vos familles, de vos amis et on se revoit l'année prochaine. Allez, à plus, ciao.